Salut tout le monde, bon sabbat à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on va commencer par le psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Comme un jeune homme rendra-t-il pur son sentier, en observant ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre dans mon cœur ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. Les habitudes et les caractères. La question que je souhaite aborder avec vous est la suivante. Qu'est-ce qu'une habitude? Vous êtes-vous réellement demandé ce que c'est une habitude? D'autres diront c'est quelque chose qu'on fait souvent. C'est quelque chose qu'on fait tout le temps, chaque jour. Moi, de mon côté, j'ai cherché en psychologie. Le mot habitude est défini lorsqu'une action est effectuée automatiquement sans réflexion de notre part. Notre façon d'agir au quotidien répond à des mécanismes que notre cerveau a mis en place pour effectuer le moins d'efforts possible. Exemple de la voiture. Exemple de la voiture, c'est-à-dire que, rappelez-vous, la première fois quand vous êtes monté dans la voiture, tout était nouveau. Votre cerveau était à fond à enregistrer les nouveaux mouvements que vous deviez faire. Et avec le temps, c'est devenu une routine, une habitude. Chaque fois que vous avez l'intention de prendre la route, le système se charge d'aller rechercher des informations relatives à cette action dans le cerveau. Le cerveau n'est bien sûr pas fainéant. Son besoin de transformer la moindre tâche répétitive du quotidien en habitude vient du fait qu'il veut avant tout se préserver et garder toute son efficacité. Imaginez devoir réfléchir pour mettre un pied devant l'autre, ce serait fatigant. Notre cerveau se charge de former nos habitudes. Il est intéressant de noter que l'action à l'origine de tout découle d'un choix que l'on fait de manière consciente à un moment dans sa vie. La répétition de cette action indiquera au cerveau qu'il faut l'automatiser, ce qui donnera lieu à une boucle d'habitude. Tout comme tourner la clé déclenche l'allumage de la voiture, votre cerveau aura besoin d'un élément déclencheur, d'un signal pour la mise en route de cette boucle. Ce signal peut prendre plusieurs formes et diffère selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il doit animer chez vous le besoin d'effectuer une tâche, d'utiliser un objet, de manger une friandise que vous affectionnez ou c'est un simple déclic. Son rôle sera de dire au cerveau, il y a une routine à lancer, passer en mode automatique. On lit dans Conseil à l'Église, chapitre 38, Ellen White dit, quand le Seigneur viendra, ceux qui sont saints resteront saints. Ceux qui ont préservé leur corps et leur esprit dans la sainteté, la sanctification et l'honneur deviendront donc immortels. Ceux qui sont injustes, non sanctifiés et impurs resteront tels pour toujours. Aucune œuvre ne pourra être accomplie en ce moment pour enlever leurs défauts et leur donner un caractère saint. Ce n'est pas à ce moment que le Seigneur s'engage dans le processus de les purifier de leurs péchés et de leur corruption. Tout cela est accompli pendant le temps de grâce. C'est maintenant que le Seigneur accomplit ce travail pour nous. Ce que je retiens de ce texte, c'est que c'est maintenant, c'est aujourd'hui que nous devons agir. Pas plus tard, pas à remettre à plus tard. Dans notre vie de tous les jours, on est animé par de nombreuses habitudes. Étant donné que notre cerveau crée des habitudes à partir de répétitions d'actes, il est important que nous nous remettions en question sur nos actes de tous les jours. Sommes-nous tournés vers les bonnes choses? Faisons-nous les bonnes choses? Créons-nous les bonnes habitudes dans nos vies? Eh bien, je vous invite, comme à moi aussi, par la prière, que le Saint-Esprit nous guide chaque jour, à travers nos erreurs, nos prises de décision de chaque jour, et aussi par les actes, et notamment la santé. Je vais vous donner 8 exemples sur la santé qu'il faut faire attention sur ces habitudes. Prendre l'air, boire de l'eau, prendre des bains de soleil, le repos aussi, l'exercice qui est très important, l'alimentation, la tempérance, et le 8e, c'est la foi. La foi apporte la vie, la paix et la vie éternelle. Sur ce, je vous laisse. Bon sabbat. Amen.